Émilie Coquet, je suis pharmacien gérant de la pharmacie de l'hôpital européen. Je suis arrivée dans la structure en 2013, au moment de la création de l'hôpital européen. Moi, je suis Laetitia Diaz, je suis pharmacienne à l'hôpital européen. Je suis arrivée en 2016 et je suis en charge de l'unité de préparation des chimiothérapies. L'hôpital européen a été créé en 2013. L'activité d'oncologie a grandement évolué depuis cette époque. On est passé d'une production de l'ordre de 8000 poches en 2014 à 18 500 poches en 2023. Ce qui fait qu'il était important de pouvoir mettre à jour les outils de préparation de ces chimiothérapies avec des nouveaux isolateurs et une nouvelle zone atmosphère contrôlée, beaucoup plus adaptée à la pratique pour les professionnels de santé, pour avoir une capacité de production qui permettait de pouvoir évoluer avec notre patientèle qui représente 25% de la patientèle de l'établissement actuellement. On a été très bien accompagnés sur les plans, l'initiation du projet, une bonne communication. Vous étiez à côté, donc quand on avait des questions, quand il y avait des problématiques, on a pu échanger de suite. La qualité du produit fini aussi, on est très content de notre nouvelle salle. On a toujours eu une communication très fluide entre Eolia et nous, des réponses rapides à nos inquiétudes, parce que c'est quand même un gros chantier qui nous a impacté. On a dû déménager notre production dans une salle du bloc opératoire pendant la période de travaux, ce qui n'est pas anodin en termes de logistique. Et Eolia a quand même toujours été là en réponse à nos questions, en termes de respect des délais. Le planning était respecté. Très clair, mis à jour quand il fallait. On n'a vraiment eu aucune problématique. Ils ont même fait le lien entre les fournisseurs d'isolateurs et nous pour l'installation. Ils ont été très moteurs dans l'avancement du projet. Pour moi, les défis, il y en avait deux. Le premier, c'était le planning, c'était de perturber le moins possible l'activité de la pharmacie dans la production des chimiothérapies. Le deuxième défi, ça a été de répondre à un environnement global, ce qu'on appelle le tout corps d'État, en prenant en compte toutes les contraintes des différents métiers pour arriver à un résultat, alors que nous, notre métier, ça reste le CVC. Les deux défis, pour moi, c'était ça. Leur professionnalisme sur tous les chantiers, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage. Le maître d'œuvre, c'est celui qui fait, et le maître d'ouvrage, c'est celui qui fait faire, et occasionnellement qui paye, bien entendu. Eolia avait la casquette de maître d'œuvre pour réaliser la conception de cette URC. Ils se sont investis, tellement investis, qu'ils ont pris un peu la casquette du maître d'ouvrage, donc ils ont pris un peu ma casquette. Je veux d'ailleurs faire un petit hommage à monsieur Préau Philippe, qui était là tous les matins de 7h et jusqu'au soir 19h, qui a suivi le chantier comme si c'était son hôpital, comme si c'était lui le maître d'œuvre. Encore merci. Si on arrive à un tel résultat, c'est parce qu'il y a des gens comme ça qui font un peu plus que ce qu'ils doivent faire, qui prennent à cœur ce qu'ils font. C'est là où on arrive à un tel résultat, avec une fin de chantier où les délais ont été respectés. Il y a eu des problèmes comme dans tous les chantiers, il y a eu des soucis, mais qui sont réglés au fur et à mesure. Et pour le client, pour les pharmaciennes, pour l'hôpital, ça a été très transparent. La société Eolia livre à temps et en heure le chantier.